À présent, quelques informations pour la vie de notre communauté chrétienne. La catéchèse a repris depuis déjà 2 semaines. Donc, chers parents, depuis le 9, c'est ça, depuis le 9, nous avons repris la catéchèse. Hier aussi, il y a eu la catéchèse. Et nous avons dit que nous bouclons les inscriptions. Depuis hier, en principe, les inscriptions sont bouclées. On fait encore une ouverture. On vous donne jusqu'au 23, samedi 23, pour inscrire les enfants. Il y a un bon nombre d'enfants qui n'est pas encore inscrit. Surtout ceux qui ont fait la confirmation, qui doivent aller en persévérance. Il y a aussi les enfants qui ont commencé la catéchèse, qui doivent continuer leur catéchèse de tout petit. Il y a certains parents encore qui les ont oubliés, qui sont à la maison, sûrement qui sont en train de pleurer parce que leurs amis viennent à la catéchèse. Il faut les inscrire. Donc nous avons une centaine d'enfants encore dans le fichier qui ne sont pas revenus pour les inscriptions à la catéchèse. Donc nous attirons l'attention des parents, parce qu'on n'a pas donné aussi d'attestation aux enfants pour dire qu'ils vont ailleurs. On n'a pas donné beaucoup d'attestations. Si on avait donné des attestations, on aurait su que, bon, là, ils sont partis. Mais maintenant, on ne les voit pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore inscrits. Alors, tous les enfants sont dans nos fichiers. On les connaît tous. Donc, chers parents, il faut faire un effort pour les inscrire le samedi prochain. La catéchèse des adultes aussi a repris tous les dimanches après la messe de 9h. Donc, les inscriptions se poursuivent aussi chez les adultes. Nous avons un besoin de catéchistes. Nous remercions. Il y a un seul qui a répondu pour le moment. C'est un ancien même qui est revenu. Nous avons besoin de catéchistes. S'il vous plaît, chers paroissiens, comme l'a dit, c'est la synodalité, c'est la communion, c'est la participation, c'est la mission. C'est quelqu'un qui pourrait dire, mais moi je ne me retrouve pas dans tout ce qu'on voit ici. Alors, tu peux dire, bon, je suis catéchiste, je vais donner la catéchèse. C'est un engagement, c'est une mission. C'est une manière de participer. Il faut faire un effort, c'est compliqué, mais il faut faire un effort. La bonne nouvelle de ce jour, vous avez, celui qui veut devenir grand doit être serviteur de tous. Il faut servir. Pour devenir grand, il faut être serviteur. On ne va pas te servir, il faut servir. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous sommes dans le projet Construction Église. Le choix de la maquette pour la future église Don Bosco Nord-Foire. L'État du Sénégal a mis à la disposition de l'archidiocèse de Dakar un terrain d'une superficie de 5 980 mètres carrés. Objet du titre foncier numéro 1668 du livre foncier de Ngo Almadi. Donc ceux qui veulent se renseigner. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a procédé à la pose de la première pierre le vendredi 24 mai 2019 et présidé à la suite une messe d'action de grâce. Cette quasi-paroisse accueille les paroissiens de différentes communautés nationales et internationales. Les paroissiens de la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco ont été chargés de la construction d'une église. On dit ont été chargés de la construction d'une église. On n'a pas dit ils vont s'asseoir pour qu'une église vienne s'installer. Ont été chargés, c'est ce que l'évêque vous a dit. Sur ce site, ils ont mis en place un projet de construction de la future église subdivisée en commissions, ressources, communication, techniques et juridiques, rattaché à un directoire du projet. Un investissement humain des paroissiens a permis d'assainir le site, même s'il faut encore assainir le site. Des mécanismes de collecte de fonds ont été mis en place et les ressources mobilisées sont placées dans des comptes ouverts à Aura Bank. Le solde du compte affiche, dans un des comptes, affiche 51 millions de francs CFA à la date du 10 octobre 2021. Les ressources collectées ont permis en outre de construire un mur de clôture du terrain de la future église. Le site de la future église est valorisé à plus d'1 milliard de francs CFA. La mobilisation des ressources devra se poursuivre après le choix définitif de la maquette. Tout à l'heure, je vous ai expliqué comment ça va se faire. Alors, on va mettre en place un corps électoral pour le choix des maquettes. Donc, on va préparer une grande affiche, des affiches où il y aura les différentes maquettes qu'on va mettre ici. Voilà. Donc, la liste électorale devant participer au vote de choix de la maquette de la future église est ainsi constituée. Les différentes familles composantes les 8 CEB de la quasi-paroisse. Donc, il faut actualiser les fichiers des CEB, les familles. S'il y a une famille qui n'a pas son nom, il faut l'inscrire parce qu'il y a de nouvelles familles. Les comités religieuses, comme je l'ai dit, les groupes liturgiques, les groupes de prière, déroulement du scrutin, les affiches géantes représentant les maquettes seront confectionnées et déployées dans la cour de l'église les 2 premières semaines du mois de novembre, donc déjà au début du mois de novembre, avant le vote. Les votes des familles seront recueillis par les responsables des CEB et remis au père curé. Donc on a dit une voix par famille.
Le responsable moral de chaque communauté ou groupe exprimera le vote de sa structure à la quasi-paroisse. C'est-à-dire la chorale Christ-Roi, c'est une voix. Hein. Chorale Saint-Dominique Savio, c'est une voix. Et puis Marios, c'est une voix. Donc les entités, c'est une voix. Vous vous réunissez, vous votez. Les Salésiens, c'est une voix. Et les sœurs aussi. Donc chaque groupe ADMA, c'est une voix. Okay? Les résultats du vote seront connus le jour de la célébration de la fête du Christ-Roi de l'univers. Le choix définitif de la maquette sera suivi d'une procédure administrative de demande d'autorisation de construire, d'études techniques préalables à la construction, de procédures techniques de sélection de bureaux d'études et de contrôle devant accompagner et s'assurer de la bonne exécution du projet, de sélection d'entreprises devant exécuter le gros œuvre et assurer la finition de l'édifice avant sa réception. Et la réalisation de ces étapes préalables au démarrage effectif du chantier prendra environ 12 mois. Par ailleurs, la mise en œuvre globale sera régie par un cadre juridique au travers des manuels de procédures techniques, administratives et comptables, afin d'assurer la cellule de gestion composée de l'ensemble des commissions, les outils nécessaires par une reddition de comptes au nombre de vigueur. Tout ça, c'est du français trop compliqué. On va mettre les choses en propre, au propre et ça va bien se faire. Vous avez compris, tout va bien se faire. Donc, pour dire que tout sera bien fait. C'est ça qu'on fait. Tout ça, c'est beaucoup de bruit. C'est du bruit. Alors, maintenant, on va passer à une chose très importante. Je vous ai dit, le conseil pastoral paroissial est mis sur pied. On connaît déjà qui est le nouveau secrétaire général du conseil, il est là, il est présent dans l'église même. Mais vous le connaîtrez le 1er novembre, on va le présenter avec son bureau. Mais comme les femmes disent que dans l'église, on ne leur accorde pas de place, elles n'ont aucune importance, on a mis d'abord en place le bureau des femmes catholiques avant le conseil pastoral paroissial. Il faut applaudir pour les femmes. Vous voyez qu'on vous accorde beaucoup d'importance. Vous dites, on ne vous aime pas, que l'église, c'est toujours les hommes. On nous écrase, on marche sur nous, les femmes. On dit, non. Les femmes, vous êtes la primeur des yeux de Dieu. Dieu vous aime beaucoup. Vous êtes les meilleurs. Voilà. Donc, on a mis en place le bureau des femmes catholiques de la paroisse. Alors, je vais appeler ici les membres du bureau. La responsable de la commission sociale, Madame Thérèse Diouf. Madame Marie-Jeanne Thiaré. Elle est avec Madame Marie-Jeanne Thiaré. Elle est absente. Voilà. Mettez-vous comme ça on fait plus de place. Et vous les regardez, ils vont bien vous admirer, les femmes. Responsable de la liturgie, Madame Sylvie Ndiaye. Accompagnée de Madame Martine Cissé. Madame Martine Cissé, elle n'est pas venue à la messe, elle dort. Adjointe à l'organisation, Madame Sylvie Borelli. Et Madame Geneviève Sock. Secrétaire à l'organisation, Madame Germaine Diouf. Secrétaire adjointe, Madame Madeleine Bassen. Secrétaire, Madame Irène Ning Diouf. Elle est absente. Secrétaire, Madame Irène Diouf, elle est absente. Trésorière adjointe, Madame Anna Chambaz Diouf. Madame Anna Chambaz Diouf. Donc, trésorière adjointe, voilà. Trésorière, Madame Elisabeth Faye. Deuxième vice-présidente, chargée des relations extérieures, Madame Marguerite Diouf. Première vice-présidente à la formation et à l'information, Madame Angélique Mendy Lopis. Et puis, Madame Ngom Constance est la deuxième déléguée de la paroisse qui siège au bureau diocésain. Donc, c'est elle qui fait un peu le pont entre le bureau diocésain et le bureau paroissial. Elle siège déjà au bureau diocésain parce qu'il est demandé à ce que deux dames siège au bureau diocésain. Voilà, Madame Ngom Constance. Et puis nous avons nos sœurs qui accompagnent les femmes. La sœur Agnès
Carléo, la sœur Agnès, qui est une des conseillères des femmes catholiques. Et puis, la sœur Virginie Nyoum, la maîtresse de novice, la sœur Virginie. Voilà, elle arrive. Maintenant, on va faire un standing ovation à la nouvelle présidente des femmes, celle qui a remplacé, disons, qui assure aujourd'hui un siège, pas douillet, mais un siège très beau. Madame Sanka Léa, présidente des femmes catholiques, la Casse-Séparation Bosco. Voilà, merci. Ça veut dire que tout le monde est content. Nous sommes fiers du travail que nous avons fait. Je tiens à remercier d'une manière particulière les deux sœurs conseillères, parce que moi, je n'étais pas aux élections, pour ne pas qu'on m'accuse d'avoir tripatouillé le vote. J'étais absent. Donc, ce sont les sœurs, la sœur Virginie et la sœur Agnès, qui les ont accompagnées jusqu'au choix. Et nous remercions aussi le bureau diocésain des femmes catholiques, l'archidiocèse de Dakar. Même si la présidente est là, elle est dans le bureau, mais maintenant, elle est effacée dans le bureau. Madame Bassène, Mado qui est là. Alors donc, nous disons merci aux personnes qui ont permis que cela se fasse et au Seigneur, au Saint-Esprit qui a permis que tout se fasse. Je ne vais pas faire de discours, je laisse la place à la présidente qui a un mot à dire aux membres de son bureau et à l'Assemblée. Madame Sanka. Merci. Chers paroissiens, groupe, association, entité, bref, toute la communauté Saint-Jean-Bosco, je vous salue. Je tiens tout d'abord à vous témoigner de ma profonde gratitude pour ce que vous représentez pour moi. Je me souviens encore de ma chère paroisse Marie-Immaculée, lorsque j'étais choriste, femme engagée, très profondément, je pensais, ancrée, jusqu'au jour où nous étions, nous, la zone de Djamalai et autres, obligés à laisser là-bas et venir maintenant être paroissien de Saint-Jean-Bosco. Ça a été très difficile, j'avoue. Mais aussi, très rapidement, plus rapidement même que je n'ai pu l'imaginer, j'ai trouvé ma place à vos côtés. De par votre gentillesse, attention, simplicité, votre sens d'accueil, j'ai pu m'intégrer facilement et tellement bien que je ne peux plus m'imaginer quitter Saint-Jean-Bosco. Merci, chers paroissiens. Je ne saurais poursuivre sans jeter un mot ou bien vraiment témoigner de mes pensées profondes à l'égard de notre chère brave sœur, maman, Monique Bokandé, qui était présidente de cette amicale pendant plusieurs années, membre fondatrice, et qui aujourd'hui siège aux côtés du Père dans les cieux. Par la présence du Saint-Esprit, elle a su accomplir sa mission à la tête de cette amicale. Et je crois fermement que non pas pour la remplacer, car quasi impossible, l'Esprit Saint continuera à nous accompagner afin que nous puissions continuer son œuvre. À vous, mes chères sœurs, chères femmes de Don Bosco, je vous loue pour la sagesse dont vous avez fait preuve en mettant en place cette amicale. Vous avez été braves depuis que je vous ai connus, des femmes très dégourdies, des femmes
qui ont toujours été présentes. Et surtout, pour les critères d'excellence que vous avez établis, lesquels resteront à jamais un exemple pour nous. Je me réjouis à la perspective de travailler avec vous pour la bonne marche de notre paroisse et le bien-être de tous par la grâce de Dieu. Vous avez choisi de me mettre en avant pour cette haute fonction. Et je considère que c'est plus qu'un honneur, c'est un grand témoignage d'estime et de confiance à mon égard. Je tiens à vous en remercier vivement. Et je vous promets ma détermination à travailler avec ce bureau ici présent. Ce bureau qui, quand je le regarde, je suis rassurée. Ce bureau qui, certes, il y a des absents aujourd'hui, mais il y a tout âge. Ce qui veut dire que nous avons dit que l'amicale est ouverte à toutes les femmes, de 21 à 221 ans. Alors, plus de crainte quand je vous regarde. Et je glorifie le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à ne plus dire « je », mais « nous ». Chères sœurs, nous promettons ensemble de travailler aux côtés de nos prêtres pour la bonne marche de notre paroisse et nous comptons sur toutes les autres femmes qui ne sont pas encore dans le groupe d'intégrer et nous dans nous, la main dans la main pour Saint-Jean Bosco en avant. Chers prêtres, chers curés, Père Cyprien, je ne saurais terminer sans vous remercier. Père Cyprien, Père Emiliano, Père Michel, nous vous remercions beaucoup pour la place que vous nous faites et la confiance que vous nous donnez. Nous comptons sur vos prières, car sans vos prières, nous pensons que nous n'y arriverons pas. Priez pour nous, notre Père qui est dans les cieux. Que Marie Auxiliatrice, notre mère, notre patronne ici à Saint-Jean-Bosco, soit la première reine de cette amicale, au nom puissant de Jésus. Merci. Chère Présidente, Madame Sankalia, je vous remets ici l'emblème de l'Association des femmes catholiques de la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco et le document constitutif de votre élection. Merci, ma chère. Merci, ma chère. Maintenant, vous allez vous tourner pour me regarder, je vais vous bénir. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu éternel tout-puissant, toi qui donnes toute sagesse à tes enfants, surtout à tes femmes, tes créatures préférées, à qui tu confères d'être mère dans ce monde et d'exercer cette responsabilité grande que tu leur donnes, en étant des compagnons fidèles de ton Église, qu'elles sachent s'investir, qu'elles aient toujours la force, comme à l'image des saintes femmes de l'Évangile, qui ont tout donné, Seigneur, pour te suivre. Viens les bénir et les fortifier dans leur nouvelle mission. Toi qui es le Dieu qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous et à toutes.